Et rebonjour à tous sous un soleil de plomb, comme vous pouvez peut-être le voir. Il fait extrêmement chaud ici à La Havane. Je retourne tout doucement à mon logement après une journée assez éreintante, tant en termes de température que de marche, que d'efforts fournis. Et je vais vous raconter une juste petite histoire qui m'est arrivée cet après-midi à La Havane, dans le quartier historique, on va dire. En fait, juste avant de vous faire la dernière vidéo avec ce passage avec tous les artistes, je croise un mec hyper sympa avec qui je discute pendant 5 minutes. Classique, hein, le gars me demande d'où je viens, où est-ce que je loge, si c'est ma première fois à Cuba, etc. Et puis le courant passe bien et il me dit ah bah écoute, aujourd'hui justement dans le quartier, il y a une espèce de festival, c'est une fois par mois. Les cigares sont vendus à moitié prix à la coopérative. Bon, sympa, je me dis, des cigares, je compte en ramener quelques-uns. Donc je vais aller voir le truc, ça va être sympa, mais d'abord je fais ma vidéo. Je fais ma vidéo, et après je prends la direction que le mec m'a indiqué. Truc de malade, comme quoi le monde est petit. En prenant la direction de ce truc-là, je suis interpellé par une femme. Il me fait le belge. Dingue quoi. Alors je lui demande gentiment en anglais, puisqu'elle me le dit en anglais, je lui demande gentiment en anglais comment elle le sait. Et elle m'explique qu'en fait c'est la voisine du gars qui tient le logement. Donc j'ai pris un logement Airbnb. Elle me dit que c'est sa voisine et qu'elle m'a reconnu à ma barbe parce qu'elle m'avait arrivé hier soir. Ok, je dis complètement dingue. Le monde est petit, surtout si loin de mon logement. Elle dit oui mais ma maman habite par ici et je vais voir ma maman. Donc on fait un bout de chemin ensemble, on parle de Cuba, elle me dit c'est pas les beaux quartiers ici. Je dis oui mais je m'en fous, c'est comme ça qu'on découvre un vrai pays aussi, c'est en découvrant aussi les coins un peu plus éloignés, un peu moins touristiques. Et puis elle en vient me parler de cigares aussi. Elle me dit, je sais pas si tu le sais mais aujourd'hui, c'est un jour par mois, en fait les producteurs, enfin les gars qui travaillent dans les fabriques de cigares, ils peuvent vendre les cigares moitié prix. Et comme je me dirigeais vers cet endroit-là, je la suis. Elle m'emmène, elle dit allez viens, ça va. Je vais dévier de mon chemin, de toute façon un renseignement ça coûte rien. Donc elle me montre. Et là ça me tilte quand même. Parce que je me dis, ok elle m'a vu arriver hier soir, ok elle m'a reconnu. Mais c'est pas non plus écrit sur mon front que je suis belge. Et le fait qu'elle connaisse le nom du gars de mon logement, vu que j'en ai parlé à l'autre, et donc dans la conversation, je lui dis écoute, en fait, tu connais pas vraiment Alejandro. Je dis, mais par contre, tu connais Eduardo. Eduardo, c'était le prénom du gars que j'avais vu avant. Et là, je la vois mal. Mal, mais elle nie, vous voyez. Non, je comprends pas, je vois pas de quoi tu veux parler, etc. Mais je vois qu'elle est mal. Et en fait, c'était ça le truc de fou, c'est que j'ai crié que en fait, c'était une espèce de, comment dire, pas d'arnaque, mais une espèce de connexion quoi, entre les deux. Et je me suis dit, vous voulez vraiment être sûr que j'aille à cette coopérative-là, je vais y aller. Puis j'arrive au truc, et la coopérative, c'est une maison, quoi. Je rentre dans une maison, et là, dans la première pièce de la maison, il y a une petite table avec 5 boîtes de cigares. Et la gonzesse, qui était juste une fille de passage, voilà. Visiblement, elle connaît bien le mec, et elle lui parle en espagnol, et puis elle me fait la démonstration, elle, en anglais. En me redisant exactement la même chose. Attends que ça passe un peu. En me resservant exactement le même baratin que l'autre dans la rue m'avait dit quoi. Les meilleurs c'est les Cohiba, ils sont pas trop forts, machin. Tu peux pas venir à Cuba et pas acheter de cigares. Et alors c'est marrant parce que leur argument choc, ça c'est vraiment fun. Leur argument choc c'était il faut surtout pas acheter de cigares dans la rue. Mais par contre là dans les coopératives tu risques rien quoi. C'était vraiment marrant. Je vais attendre parce que je sais pas si je peux passer, c'est un peu dangereux. Donc
Elle me fait la démonstration. Et puis finalement, je lui demande le prix. Et là, elle me sort un truc de fou. La boîte de 10, normalement c'est 300. Ce qui fait à peu près 250 € pour 10, pour 10 cigares. Mais aujourd'hui, ils sont à 150. Quoi. Donc, faites la conversion. 125 € pour 10 cigares. Alors je lui dis, oh, je suis en début de séjour, je sais pas trop, ça fait quand même un budget, etc. Et en fait, de fil en aiguille, c'est elle qui commence à marchander avec moi. Elle me dit, allez, ça va, dis-moi combien tu es prêt à mettre pour la boîte de cigares. Et moi, je vois avec lui s'il est d'accord de te la lâcher à ce prix-là. Alors, évidemment, j'ai pas acheté de cigares. Donc je me suis pas fait avoir par l'entourloupe. J'ai traversé prudemment, sans parler. Donc je me suis pas fait avoir par l'entourloupe. Et bon, tout ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai provoqué un peu de frustration chez des arnaqueurs. Elle était assez fâchée, elle dit ah ça va, j'ai compris, en fait tu veux juste rien mettre, tu veux le cigare pour rien. Elle est sortie fâchée. Et bizarrement, elle ne reprenait pas la direction de chez sa fameuse maman en repartant. Et j'en ai rajouté en lui disant salut, et peut-être à ce soir si on se croise près de chez Alejandro, donc mon logement. Histoire de faire le pigeon jusqu'au bout. Ce qui est un peu frustrant finalement, et qui fait que je vous ai pas forcément refait de vidéo ensuite, parce que je m'étais fait entre guillemets déjà avoir une première fois dans la journée, en prenant le coco taxi dont vous avez vu la vidéo aussi. En fait elle avait pas la monnaie sur ce que j'avais, enfin si elle avait la monnaie, mais pas en convertible. En fait ce qui se passe ici à Cuba, c'est qu'il y a deux monnaies. Il y a la monnaie des locaux, le peso, et il y a la monnaie des touristes, le convertible qui est basé sur le cours du dollar. Comme ça vous aurez quand même une petite info. Et forcément les deux monnaies n'ont pas la même valeur. Le convertible vaut 25 pesos. Donc vous aurez compris qu'un convertible ça vaut 25 fois plus qu'un peso. Sauf qu'elle n'a pas la monnaie de ce que je lui donne pour le prix. Elle devait me rendre 3 convertibles, mais elle n'a pas la monnaie en convertible, mais elle l'a en peso. Donc elle me donne 3 pesos. Et là elle me fait je suis désolé, j'ai que ça. J'ai que ça. Mais t'inquiète. Bon là je lui dis ça va, t'es en train de me jouer 5 lignes quoi, me prends pas pour un con. Et elle me dit non t'inquiète, si tu vas à la banque, tu donnes le billet de 3 pesos et ils vont te donner un billet de 3 convertibles, c'est la même chose. Ça vaut la même chose. Donc, vous voyez, quand vous êtes touriste ici, au final, avant de vous donner ma conclusion, au final, je retourne avec mes 3 pesos et pas 3 convertibles parce qu'elle avait vraiment que ça quoi. Et je sais plus rien faire. Une fois que j'ai pris le truc, c'est difficile de dire non, je te paye pas. Premier jour ici, j'ai envie d'éviter les problèmes. Donc résultat des courses, je me fais enfler de 3 € à peu près. Ouais 3 €, on peut dire que je me suis fait enfler de 3 € complet puisque voilà. Bon à la rigueur ça arrive. Je suis quand même arrivé à bon port donc ça va. Et ensuite dans la journée, un peu plus tard, on essaye de nouveau de m'arnaquer quoi. Visiblement ici à Cuba j'ai une tête de bonne poire, de pigeon de service. Toujours est-il que je me suis juste fait enfler de 3 € au final, c'est pas la mort. Et je me suis déjà fait enfler de 3 € à la maison aussi, donc c'est pas forcément lié à Cuba. Mais de fait c'est dommage ça gâche un peu le truc quoi. On passe une belle journée, on voit une vieille ville de la Havane, vous verrez les photos, qui est vraiment chouette, c'est vraiment joli. Il y a un ancien fort qui est là de l'ère des pirates, style Pirates des Caraïbes. La place d'armes est super sympa, les monuments un peu plus récents, mais qui font un peu Panthéon, Capitole, etc. C'est vraiment sympa aussi. Mais dommage de se faire gâcher le truc finalement par 2 arnaques et demi, quoi. C'est un peu con.
Enfin bon, voilà. Ça ne m'a pas... ça ne me dégoûte pas de mon voyage, loin de là. Juste dommage que ça arrive si tôt. Mais bon, vous me connaissez, ça ne va pas conditionner mon séjour non plus. Et vous savez aussi que je ne mets pas tout le monde dans le même panier dans tous les cas. Donc je sais que tous les Cubains et tous les habaneros ne sont pas des voleurs. Mais j'ai eu le malheur de tomber sur 2 ou 3 personnes malhonnêtes. Voilà. Ça arrive chez nous aussi. Sur ces bonnes paroles et sur ces avertissements, si on veut vous vendre, vous voyez comme j'ai chaud, si on veut vous vendre des cigares à la Havane, ce n'est pas votre premier jour, vous ne savez pas exactement où vous loger, et surtout vous y connaissez à mort en cigares. Voilà, même si c'est pas vrai, dites ça et vous devriez bien vous en sortir comme ça. Bien, les petits loups, je vous dis adios, je vous dis à demain pour une nouvelle journée à la Havane, avec un peu moins de rebondissements de ce type, j'espère. Et puis voilà. Salut!